qui ont rééquilibré la balance. On a l'habitude de dire que les chiffres ne mentent pas, et leur vérité concernant la pénurie d'hommes sur notre planète est implacable. Parmi les 2,2 milliards d'hommes que compte la Terre, 1 milliard d'entre eux sont déjà mariés, et sur le milliard et 200 millions restants, 130 millions sont en prison et 70 millions sont atteints de maladies mentales, toujours selon les chiffres du Programme des Nations Unies pour le développement. Il ne reste donc qu'à peu près 1 milliard d'hommes disponibles pour le mariage. Parmi eux, 50% sont sans emploi, 35% ont plus de 66 ans, 10% sont vos parents, mesdames, 3% sont des prêtres catholiques et 5% sont des homosexuels. Une fois tous ces chiffres pris en compte, avoir un homme pour soi pourrait être assimilé à l'obtention du Saint Graal. Alors, mesdames, avant d'avoir un traitement ou une attitude désobligeante envers un homme, n'oubliez pas que ceux-ci sont de moins en moins nombreux et qu'il est de plus en plus difficile d'en avoir un en toute exclusivité. La famille, oh, bonjour à tous. Je crois que vous portez bien. Moi, ça va à merveille, mes afros. J'ai voulu partager avec vous cette vidéo. Ha! La vidéo, si je vois ça depuis un certain temps, ça défile sur mes statuts WhatsApp. Les gens publient ça jusqu'à. Je me suis dit que je vais un peu suivre la vidéo aussi aujourd'hui. Et ce sont toujours les hommes qui mettent la vidéo là. Donc, apparemment, les hommes sont en train de disparaître. Les hommes sont en train de disparaître. Il manque seulement 1 milliard d'hommes célibataires, parmi lesquels 50% sont sans emploi. Il y a les prêtres qui ont 3%, il y a les homosexuels et il y a ceux qui sont âgés de plus de 66 ans, 35%. Donc, comme nous dit la vidéo, actuellement, avoir un homme, non. Si tu es un homme, non. Pour toi, ça t'appelle rare. Celles qui ne sont pas encore mariées, quand les copains là, on vous demande de serrer fort. Mais cette vidéo, je suis pas d'accord avec ça parce que les garçons de mon WhatsApp qui mettent ça en statut là, non. C'est pour dire que, donc, c'est une manière que, pour dire qu'on a officialisé l'infidélité, hein, il faut satisfaire toutes les femmes. Raison pour laquelle, même si même si te trompe, tu restes tranquille. Tu dis que est-ce que l'autre va aussi mourir sans ne pas connaître le plaisir de l'homme? C'est tout à fait normal, ils sont plus nombreux. Ouais, que l'histoire, c'est ce qui est sûr, chacun va toujours trouver sa chacune, même s'il reste 2 hommes. Parmi les 2 hommes là, chacun va toujours trouver sa chacune. Donc, laissez ça. Est-ce que c'est nous qui faisons alors d'être plus nombreux, nous les femmes, plus nombreuses autant pour moi. Mais maintenant, vous faites là comme si, oh, avoir maintenant un homme, c'est son saint Graal. Avant de dire non à un homme, il faut bien réfléchir. Donc, même si l'homme a les mauvaises habitudes, même s'il a le mauvais comportement, parce que tu vas penser que les hommes sont rares, tu restes là, tu supportes. Non, 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 non. D'abord, une comme moi, je ne suis même pas d'abord par rapport. J'avais d'abord toujours beaucoup de prétendants, même avant que je me marie. Même si 10 ou 15 prétendants, ils étaient toujours là. Je savais que tôt ou tard, j'allais me marier. Même s'il manquait 3 hommes, je suis une bonne femme, j'ai les bonnes habitudes, je sais préparer, je suis calme, je suis instruite, je suis douce, je sais faire la part des choses. Je crois beaucoup en Dieu, qui est même le point principal. Et j'ai l'amour pour la famille. Je pense que ce sont les critères d'une bonne femme, là. Si je ne me trompe pas, ou bien si j'ai oublié certains. À vous, tous qui mettez ça en statut là, il faut savoir qu'on n'a pas encore légalisé l'infidélité au Cameroun. Parce que chez nous, tromper, c'est normal. Tout le monde dit, ah, si ton homme te trompe, non, c'est normal, c'est censé qu'il te respecte. Qu'est-ce qui est normal dans ça? Il doit faire... Moi, je n'encourage même pas d'avoir l'infidélité pour commencer. Si l'homme doit te tromper, il doit faire ça caché, mais pas de visu. Parce que moi, je connais certains qui font de visu, ils s'en foutent. Hein, parce que c'est que non, la fille est là, elle est désespérée, elle va toujours rester. Non. Moi, je suis pas dans les histoires là, tu me trompes, non. On tchaka là, vrai. Depuis que je suis avec mon homme, je ne l'ai jamais rattrapé en délit d'infidélité. Je ne sais pas s'il cache bien son jeu ou bien il est vraiment fidèle. Mais moi, je pense qu'il est vraiment fidèle. Hein, parce que on a trop mystifié le fait que oh, aucun homme n'est fidèle, aucun homme n'est fidèle. Quand on dit homme, c'est avec grand H. Moi, je n'ai encore rien vu, donc je le dis, oh, il faut ma pas être fidèle. C'est un peu ça. Quand je vais voir, je vais aussi dire que c'est un infidèle. Lui également, il n'a jamais rien vu chez moi. Ça signifie que moi aussi, je suis calme. C'est ça. Mais les filles, quand tu as ton partenaire, non, surtout quand c'est le bon, je vous assure, il faut bien le serrer fort. Pour moi, la femme doit aller en mariage. La femme, c'est une fleur et elle est fan. À 22 ans, j'étais casée.
Bientôt j'aurai 24. J'avais déjà dit oui, un homme. D'autres gens me disaient, oh, pourquoi tu te maries vite comme ça? Ça, c'est le gâchis, c'est le gaspillage des péchés. Tu vas ouvrir les yeux dans le foyer. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore ouvert les yeux et je ne vais pas ouvrir. Il faut juste savoir ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, non, tu es tranquille. D'abord, dans ma famille, toutes les filles partent en mariage très tôt. Ma mère allait en mariage à 17 ans. Elle est jusqu'à présent avec mon père. Je ne pense pas que c'est moi qui a venu déranger. Raison pour laquelle je prie l'Éternel, Dieu, de me maintenir vraiment sur le droit chemin pour ne pas faire des bévues, quoi, dans mon couple.